Il était parmi les derniers Numénoréens survivants, un puissant guerrier et roi qui ne serait pas défini par ses grands actes, son règne sur la Dunadine, ou même sa malédiction sur un peuple entier, mais par sa possession de l'anneau unique et son échec dû à le détruire. Isildur, né en 3209 du Deuxième Âge, est le fils aîné de Elendil, et 10 ans plus tard, son frère Anarion est né. La naissance d'Isildur a lieu à Numénor, une île bénie située à l'ouest de la Terre du Milieu, où prospère une grande civilisation humaine. Les Numénoréens sont les descendants des Édaïnes, les hommes qui avaient combattu aux côtés des elfes contre Morgoth au Premier Âge, et ils jouissent d'une longévité supérieure aux autres hommes. Il y a des années, Numénor était dans une position unique dans son histoire. Pendant des siècles, les dirigeants du royaume insulaire les avaient conduits de plus en plus profondément dans la rébellion contre les Valar. Ils étaient devenus des seigneurs cruels de leurs colonies en Terre du Milieu, et le parti majoritaire, les hommes du roi, était devenu de plus en plus oppressif envers les fidèles, ceux qui restaient loyaux aux Valar et aux elfes. Parmi ces fidèles se trouvent les ancêtres et la famille d'Isildur. 32 ans avant la naissance d'Isildur, l'un des fidèles numénoréens, Tar Palantir, monte sur le trône de Numénor. Il devient alors le 24e roi de Numénor. Isildur naît dans une famille qui occupe une place importante parmi les fidèles, et sa jeunesse se déroule sous le règne de Tar Palantir, qui dure jusqu'en 3255. Tar Palantir est connu pour être le dernier roi fidèle aux Valar et aux enseignements d'Eru Ilúvatar. Il tente de rétablir les anciennes traditions religieuses de vénération des Valar et de respect pour les elfes, malgré la montée des mécontentements au sein de son peuple. Cependant, l'influence malveillante de Sauron à travers les siècles commence à saper la loyauté de nombreux Numénoréens envers les Valar, en semant des doutes sur les promesses d'immortalité réservées aux seuls elfes. Les Numénoréens se divisent en 2 factions. Les fidèles, ou Elendili, parmi lesquels se trouvent Isildur et sa famille, qui restent fidèles aux Valar et croient en leur sagesse. Les hommes du roi, qui soutiennent la rébellion croissante contre les Valar et cherchent à acquérir l'immortalité par eux-mêmes, en défiant les anciens interdits. Isildur, en tant que membre de la maison d'Elendil, est naturellement associé aux fidèles et apprend très tôt à respecter les coutumes des anciens temps. Sa famille se distingue par sa loyauté envers les elfes et les Valar, contrastant avec les ambitions démesurées du roi usurpateur Ar-Pharazôn, qui finira par conduire Numénor à sa chute. En 3262 du Deuxième Âge, Tar Palantir meurt à 46 ans et le royaume est plongé dans la tourmente. Le trône est usurpé par Ar-Pharazôn, chef de la faction des hommes du roi, qui prend pour épouse la reine légitime, sa cousine Tarmiriel. Ar-Pharazôn défie les traditions établies par ses ancêtres. Il refuse les avertissements des fidèles et, emporté par son ambition, il mène une expédition jusqu'à Mordor pour capturer Sauron, qui se présente alors comme le seigneur des ténèbres. Vaincu, Sauron n'oppose pas de résistance et est ramené comme prisonnier à Numénor. Mais loin d'être un captif soumis, Sauron utilise sa ruse et son charisme pour séduire Ar-Pharazôn et grimper rapidement au sommet du pouvoir, devenant son plus proche conseiller. Une fois bien établi à la cour, Sauron commence à instiller des idées pernicieuses dans l'esprit du roi, l'incitant à renier les Valar et à vénérer Morgoth, l'ancien seigneur noir. Pour marquer cette rupture définitive avec les anciennes croyances, Sauron suggère de détruire Nimloth, l'arbre blanc sacré qui se dresse dans les cours du roi. Cet arbre, descendant direct de Telperion, le premier des arbres de Valinor, est un symbole de l'alliance de Numénor avec les Valar et les elfes. Un jour, Isildur apprend de son grand-père Amandil que le roi ferait couper l'arbre blanc sacré de Nimloth. Apprenant que Nimloth est en danger, Isildur prend une décision audacieuse. Conscient du risque, il sait que la destruction de l'arbre signifierait la rupture complète entre Numénor et son héritage divin. Il décide donc de voler un fruit de Nimloth avant qu'il ne soit détruit, garantissant ainsi que la lignée de l'arbre puisse perdurer. Pour accomplir cet exploit, déguisé, Isildur se rend à Arménélos et s'introduit de nuit dans les cours royales, alors lourdement gardées par les soldats d'Ar-Pharazôn, fidèles à Sauron. Au péril de sa vie, Isildur réussit à arracher un fruit de Nimloth. Lorsque les gardes sont réveillés,
Isildur doit se frayer un chemin pour sortir et reçoit de nombreuses blessures. Il parvient néanmoins à s'échapper et à retourner auprès des siens où le fruit est planté en secret et béni par Amandil. Isildur est couvert de blessures et aux portes de la mort. Ces blessures sont si graves que sa vie est jugée en grand danger et il passe plusieurs jours dans une fièvre intense. Pourtant, contre toute attente, lorsque la première feuille s'ouvre sur le jeune arbre de Nimlot, Isildur se réveille et ses blessures ne le dérangent, du coup il se rétablit. Le miracle est attribué à l'arbre lui-même. Alors que le fruit qu'il a sauvé continue à germer, la santé d'Isildur s'améliore, montrant ainsi que le destin de l'arbre sacré et celui du jeune héros sont intimement liés. Tandis que Sauron et Ar-Pharazôn conduisent Numénor de plus en plus loin dans les ténèbres. Malgré cet exploit, Nimlot est finalement abattu et brûlé sur les ordres de Sauron, et avec lui, Numénor s'éloigne de plus en plus de la bénédiction des Valar. Mais grâce au courage d'Isildur, une pousse de Nimlot est sauvée, assurant que l'héritage de l'arbre blanc perdurera. 11 ans plus tard, Ar-Pharazôn, sentant la mort se rapprocher de plus en plus, ordonna la préparation d'une grande flotte pour faire la guerre aux Valar. Sauron avait convaincu le roi qu'il pouvait prendre l'immortalité par la force. En l'an 3319 et dit du Deuxième Âge, Ar-Pharazôn, le dernier roi de Numénor, succomba à l'influence de Sauron, qu'il avait initialement capturé et ramené sur l'île comme prisonnier. Sauron, avec son charisme et ses pouvoirs de persuasion, parvient à corrompre Ar-Pharazôn, le poussant à défier les Valar en recherchant l'immortalité. Sous les conseils de Sauron, Ar-Pharazôn rassemble une immense flotte pour attaquer les terres immortelles d'Aman, espérant ainsi s'emparer de l'immortalité des Valar. Ce geste d'arrogance enfreint les interdits posés par les Valar, et les conséquences sont immédiates et dramatiques. Eru Ilúvatar lui-même intervient en réponse à cette folle entreprise. La terre de Numénor est engloutie sous les flots, engloutissant presque tous ses habitants dans une destruction apocalyptique. Cependant, certains membres des fidèles, ceux qui étaient restés loyaux aux Valar et qui s'opposaient à Sauron, parviennent à s'échapper. Isildur, son père Elendil, et son frère Anarion, ainsi que d'autres fidèles, prennent la mer à bord de 9 navires juste avant que la catastrophe engloutisse Numénor. Ils emportent avec eux des reliques sacrées, y compris un jeune plant de l'arbre blanc, ainsi que les espoirs de leur peuple. Dil commande 4 navires, Anarion en commande 2, et Isildur en commande 3, avec son propre navire portant le jeune arbre blanc descendant de Nimlot. Ar-Pharazôn et sa flotte périssent, et l'ancien royaume insulaire de Numénor est détruit, emporté dans les profondeurs de la mer. Les 9 navires des fidèles sont transportés vers l'est jusqu'à la terre du milieu par la tempête même qui provoque la grande destruction. Les navires d'Elendil sont transportés vers le nord jusqu'au rivage de Lindon, où Gil-galad, Elrond et Círdan habitent. Pendant ce temps, Isildur et Anarion sont emmenés au sud jusqu'à l'embouchure de la rivière Anduin, tandis que Elendil remonterait la rivière Lune et établira le royaume d'Arnor. Isildur et Anarion remontent le grand fleuve et trouvent le royaume du Gondor. Parmi les possessions apportées par les exilés numénoréens se trouve une grande pierre noire qui se situe sur la colline d'Erech dans l'ouest du Gondor. Là, le roi des hommes de la montagne jure allégeance à une porte scellée et promet d'aider les fils d'Elendil et leurs descendants pour toujours, même si la mort les séparait. À partir de 3320, Isildur et Anarion dirigent conjointement le royaume du Gondor. Ensemble, ils érigent les grandes cités de Minas Ithil, plus tard Minas Morgul, et de Minas Anor, plus tard Minas Tirith. Isildur installe sa demeure à Minas Ithil, où il plante le jeune arbre de l'arbre blanc. Anarion établit Minas Anor. Leur trône serait cependant assis côte à côte dans la capitale du Gondor, Osgiliath, la citadelle des étoiles. Avec leur père, la porte silencieuse et Anarion ont placé les 7 Palantiri, les pierres voyantes, dans des endroits stratégiques de leur royaume. Ces pierres, créées dans les temps anciens par Fëanor, permettent aux rois de communiquer entre eux et de contempler leur terre pendant le temps de paix, qui suivra donc renforçant ainsi leur pouvoir contre les ténèbres montantes. Mais,
cette paix ne durerait pas. Sauron, dont le corps avait été détruit lors de la chute de Numénor, reviendrait. Il était retourné au Mordor, retrouvant sa forme physique et cherchant à détruire les exilés de Numénor qu'il détestait. La fondation de ces royaumes marque le début d'une nouvelle ère, mais aussi la continuation du combat contre Sauron, qui, bien qu'apparemment détruit lors de la chute de Numénor, n'a pas encore disparu pour toujours. En 3429 du Deuxième Âge, Sauron, dont le pouvoir et l'influence se sont accrus, lance une attaque contre Minas Ithil, une des deux grandes cités fondées par Isildur et son frère Anarion. Minas Ithil, située sur la frontière orientale de Gondor, est un point stratégique crucial. Lors de cette attaque, Sauron capture la ville et, dans un acte symbolique, ordonne la destruction de l'arbre blanc, symbole de la lignée royale de Numénor et de l'espoir des hommes. Isildur, malgré la chute de la ville, parvient à s'échapper avec sa famille. Cependant, avant de fuir, il réussit un acte héroïque en sauvant une jeune plante de l'arbre blanc, assurant ainsi la continuité de cet héritage sacré. Il descend la rivière Anduin, puis se tourne vers le nord pour informer son père en armure et Gil-galad. Il se réfugie alors dans la cité voisine de Minas Anor, où son frère Anarion tient tête aux forces de Sauron. En réponse à cette menace grandissante, Elendil et Gil-galad se rencontrent à Amon-Sul. Elendil, père d'Isildur et d'Anarion, forme une alliance avec le roi des Elfes, Gil-galad, pour contrer Sauron. En 3430, cette coalition devient la dernière alliance des Elfes et des Hommes, unissant les deux races contre l'ennemi commun. À cette époque, Aseador convoque les hommes des montagnes pour qu'ils remplissent leur serment. Mais ils ne le feront pas car ils avaient adoré Sauron dans les années sombres. Alors, Isildur dit à leur roi « Tu seras le dernier roi. Si l'Occident se révèle plus puissant que ton maître noir, cette malédiction pèsera sur toi et sur ton peuple, pour qu'il ne se repose jamais jusqu'à ce que ton serment soit rempli, car cette guerre durera des années incalculables. Et vous le ferez. » Ils furent convoqués une fois de plus à la fin et s'enfuirent devant la colère d'Isildur, n'osant pas partir en guerre pour le compte de Sauron. Les hommes se cachèrent plutôt dans les montagnes, où ils diminueraient et deviendraient les hommes morts de Dun Harrow cette même année. Les armées des Elfes et des Hommes se rassemblent et marchent ensemble vers l'est, traversant Mordor pour atteindre les portes mêmes de Barad-dûr, la forteresse de Sauron. Après plusieurs années de guerre, en 3441, la bataille décisive a lieu au pied du mont Destin. Bien que les pertes soient énormes, la dernière alliance parvient à vaincre les armées de Sauron. Au cours de cette bataille, Anarion est tué, mais Isildur et Elendil continuent à mener les forces humaines. Finalement, Elendil et Gil-galad affrontent Sauron en personne. Les deux rois sont tués dans le combat, mais leur sacrifice affaiblit suffisamment Sauron pour que Isildur intervienne. C'est alors que Isildur, ramassant l'épée brisée de son père, Narsil, coupe l'anneau unique du doigt de Sauron, le privant ainsi de son pouvoir. Avec la perte de l'anneau, le corps physique de Sauron est détruit et sa menace est temporairement levée. Après la chute de Sauron, lors de la guerre de la Dernière Alliance, Isildur récupère l'anneau unique en coupant le doigt de Sauron qui le portait. Bien que Elrond et Círdan, présents à ce moment-là, lui conseillent de détruire l'anneau en le jetant dans les feux de l'Orodruin, le mont du destin, Isildur refuse. Il le revendique comme le prix de son père et de son frère, qu'il considère comme une réparation légitime pour les pertes immenses subies durant la guerre, notamment la mort de Elendil et Anarion. Isildur décide alors de garder l'anneau et de le ramener avec lui à Arnor, où il a l'intention de faire de l'anneau l'héritage de sa maison. Il devient ainsi son porteur, sans se douter du pouvoir corrupteur de l'anneau. En l'an 2 du Troisième Âge, Isildur entame son voyage depuis Gondor vers le nord, pour rejoindre son royaume en Arnor. Il est accompagné d'une petite escorte, incluant 3 de ses fils, Elendur, Aratan et Sirion. Au cours de cette expédition, ils sont attaqués par un grand groupe d'orques dans une embuscade, près des champs Osiris, sur les rives de l'Anduin. Pris au dépourvu et largement surpassés en nombre, les forces d'Isildur sont décimées. Elendur, voyant la situation désespérée,
conseille à son père de fuir et de se débarrasser de l'anneau. Toutefois, Isildur, aveuglé par son attachement à l'anneau, refuse d'abord de l'écouter. Mais voyant ses fils tomber un à un, il finit par céder et met l'anneau au doigt pour devenir invisible et tenter de s'échapper. Cependant, l'anneau, doté de sa propre volonté maléfique, trahit Isildur à cet instant critique. Alors qu'il traverse l'Anduin à la nage pour échapper aux orques, l'anneau glisse de son doigt et tombe au fond du fleuve, le rendant visible aux yeux de ses ennemis. Repéré, Isildur est tué par des flèches orques alors qu'il tente de s'enfuir à travers l'eau. Le corps d'Isildur n'est jamais retrouvé et l'anneau reste perdu dans les profondeurs de l'Anduin pendant plus de 2000 ans, jusqu'à ce qu'il soit finalement découvert par Gollum. Le corps de Isildur est perdu après sa mort tragique au champ Osiris, et bien que son règne et ses accomplissements aient pris fin brutalement, son héritage survit à travers ses descendants. Son fils Valandil, encore jeune au moment de la chute de son père, devient le roi d'Arnor. Il est le 4e roi du royaume du Nord, marquant le début d'une lignée de souverains qui tenteront de maintenir l'héritage de Elendil et de Isildur dans cette région, bien que ce royaume se fragilise progressivement au fil des siècles. D'un autre côté, la lignée de Anarion, frère cadet d'Isildur, continue à régner sur Gondor, l'autre grand royaume fondé par les exilés de Numénor. Les descendants d'Anarion gouvernent Minas Anor et Minas Ithil, perpétuant la grandeur du royaume du Sud, bien que ce dernier finisse aussi par être affaibli par les guerres et les dissensions internes. Des siècles plus tard, dans un âge de grande désolation et de désespoir, Aragorn, le dernier héritier direct d'Isildur, émerge comme la figure centrale de la restauration des deux royaumes. Élevé en secret par Elrond à Fontcombe, Aragorn porte la lourde responsabilité de rétablir la gloire passée de ses ancêtres. Grâce à son courage, sa sagesse et l'accomplissement des prophéties, il finit par réunifier les royaumes d'Arnor et de Gondor après la chute de Sauron. En plus de restaurer la lignée royale, Aragorn redécouvre l'Elendilmir, la pierre précieuse qui ornait autrefois la tête d'Elendil et symbolisait la royauté des Dúnedain. Cette relique, longtemps perdue après la chute d'Isildur, est retrouvée parmi les objets hérités par Aragorn, renforçant son droit légitime au trône et établissant une continuité tangible avec l'héritage de son ancêtre. Ainsi, bien que Isildur n'ait pas vécu pour voir l'achèvement de sa mission, son héritage se manifeste pleinement dans les actions et les accomplissements d'Aragorn, qui clôt le cycle en ramenant la paix et l'unité à la Terre du Milieu. Si vous avez apprécié cette vidéo, celle-ci pourrait vous plaire également.